Bon, on vient d'arriver à Aix-en-Provence, gare TGV. Déjà la chaleur nous accueille. Il fait beau, ciel bleu, il y a les cigales. Et là on va aller visiter potentiellement des locaux où s'installer. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Sur place il y a Laurent, notre futur directeur commercial d'Aix-en-Provence qui nous attend. Il est bien équipé avec sa mini électrique dans le thème. Ouais, ça roule. Salut. Laurent, bon voyage. Tous les gens qui nous suivent et qui s'intéressent à ce vlog, il y a beaucoup de gens qui vont nous demander pourquoi Aix-en-Provence. On a, nous, largement réfléchi effectivement à la localisation de notre première implantation. Déjà, Aix-en-Provence, c'est le sud. Et effectivement, ça nous donne un bon point relais avec notre implantation qui est plutôt centrale à Paris. Et puis ensuite, la région d'Aix-en-Provence en elle-même, avec les Alpilles, avec tous les pôles d'activité. Ce qui nous a décidé aussi d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de clients déjà à Aix-en-Provence. Ouais. À la fois des gens originaires d'ici, ils sont tous dithyrambiques en plus. Et aussi des gens, comme tu le décris, des Parisiens qui ont des maisons de campagne, qui décident d'aller y vivre un petit peu plus de temps, soit à l'année, soit quelques jours par semaine. Et donc il y a un vrai intérêt quoi. Et puis alors bon, en plus on parlait de la météo tout à l'heure. C'est vrai qu'ici on a plus de facilité à sortir sa voiture de sport. Ouais, la région est agréable. Et puis il y a des routes de fou dans le coin. Quand même. Il y a le Castellet qui est juste à côté. Il y a le circuit Castellet. À Aix, à 15 km d'Aix, il y a le circuit du Grand Sambuc. Alors c'est pas l'équivalent du Castellet, mais ça permet quand même de se dégourdir les pneus. De se dégourdir les pneus, exactement. Il n'y a plus qu'à trouver le local adéquat qui permette une implantation qui soit tout de suite assez statutaire et dans nos standards. Digne de ce nom quoi, voilà. Avec vers nos standards. Les mêmes références que dans notre local numéro 1 à Champlan que tout le monde connaît déjà sur Instagram, enfin non pas tout le monde, en tout cas ceux qui nous suivent. Il y a plusieurs raisons aussi à ce qu'on ne s'implante pas en plein centre-ville, que ce soit à Paris ou à Aix. Déjà les raisons de coût, de surface aussi, forcément. Parce que quand tu dois avoir 1000 m² et que tu es en plein centre-ville, c'est hors de prix. Oui, c'est même parfois introuvable. Je pense que c'est aussi introuvable. Ouais. Et puis c'est pas adapté en fait à une activité comme la nôtre où on doit déplacer les voitures, aller chez les prestataires et tout quand tu es en pleine ville, notamment à Paris. Imagine en même temps que les JO en ce moment, en fait tu ne peux plus travailler. Il y a 20 ans, il y a beaucoup je pense que ça avait du sens. Les concessions étaient en plein centre-ville. Dans Intramuros, à Lyon aussi. Ils sont tous sortis maintenant. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Déjà, avec la taille des structures. Le coût de l'immobilier est beaucoup trop élevé. Ouais. Tu sais, c'est agréable quoi. Tu te gares, tu sais, t'as les arbres et tout. Déjà, ça ressemble un peu à Champlan. Ça ressemble à Champlan quand même un peu. T'arrives, t'as le portail, tu peux te garer à droite, à gauche. Même si là, on a une entrée frontale dans le showroom, alors que chez nous, c'est plutôt latéral. Ouais. Après, chez nous, c'est un peu plus grand, forcément. Donc, Et comment c'est organisé Non, c'est motorisé. Il nous faut une belle ouverture. Belle ouverture. Belle porte sectionnelle. Très large d'ailleurs. On peut rentrer des très grosses voitures. Les autos, Et puis une belle hauteur aussi. Ouais. Donc là, pour garer les clients, c'est assez pratique. Ouais. L'air de lavage, etc. Yeah. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Alors attention à ce que vous allez voir, ce n'est que... Ah oui, ce n'est qu'une preview. Il va y avoir beaucoup de travaux. L'état du local a été d'ailleurs une longue discussion avec potentiellement le vendeur du bâtiment. Pour l'espace, c'est quand même très bien. Mais l'espace, en fait, il faut se projeter quoi. L'espace est plat, nous on garde beaucoup de voitures. Donc effectivement, il faut que ça soit facilement accessible, rangeable, pratique. Pour le coup, tout est de plein pied. Un poteau central, enfin un deuxième poteau latéral, un peu emmerdant. Ouais. Il est balèze celui-là. Celui-là, tu peux pas le bouger. Toi, quand t'es là, t'as quand même suffisamment de distance. Quand tu rentres, tu ne te sens pas écrasé, t'as du recul. Si tu fais une belle façade, tu vois, c'est quand même, ça va être sexy. Après, ici, par contre, il faut optimiser à fond parce que tu vois, l'espace, il n'est pas super grand. Ils ont construit il y a 40 ans ou il y a 30 ans, il y a tout à refaire. 75, ça, je crois, c'est.
J'ai 50 ans. Ancienne imprimante. Là, t'es à l'aise à faire. Ici, au-dessus, là, tu as ton espace Pour bien voir les voitures comme ça, en fait. Et tes bureaux, ils sont à droite, normalement. Ouais, Donc du coup, quand tu es en haut, tu vois toutes tes caisses en face de bien toi. en face de Voilà. toi. Ouais. Et je pense qu'en plus, pour les sortir, étant donné que la porte En fait, un peu sectionnelle comme à à Champlan, Champlain, en fait. Ouais, ça va donner la comme à même Champlan. vision qu'à Champlan. Exact, mais que les en haut, rangées, à Champlain, il n'y a que 3 rangées. Là, bon, il y en aura plus en peut-être 4 profondeur. ou 5. moins large, Ça va mais être plus plus en chiant. profondeur. Mais bon, ce sera toujours que 4 ou C'est 5 pour ça que voitures la à question, bouger. c'est est-ce que vous pensez qu'il est primordial d'avoir la porte sur le côté? pas dans un premier Ou pas. temps. Non, pas dans un premier Ça peut être une aide quand même. Parce qu'après, moi je me Mais dis, pas dans un premier si temps. on met la porte sur le côté, moi dans mon esprit, j'aurais été la mettre encore plus loin pour te permettre de pouvoir sortir les rangées du Ouais, mais fond t'as sans vu la bouger les largeur rangées de devant. Donc nous, comme à Champlain, on a une aire de lavage, on a besoin de préparer, de nettoyer nos voitures. On estime que cet endroit doit être notre prochaine aire de lavage. Et on dirait pas comme ça. Il faut se projeter. Hein. Ouais. Faut se Force projeter, mais d'imagination, c'est très toujours, important pour nous. toujours. Aller de l'avant. Mais effectivement, c'est plutôt collé au local, c'est plutôt pratique avec la porte sectionnelle qui est juste à l'entrée. Et ça permet d'optimiser un espace qui n'est pas pris parce que nous, la principale préoccupation, c'est d'avoir un maximum d'espace à l'intérieur pour stocker les voitures. Et donc optimiser un petit peu l'espace extérieur. Finalement, c'est fait un petit peu comme à Champlain parce qu'on peut faire Faire tout le tour du local. Alors pas de l'autre Pas côté vraiment. parce que c'est un bâtiment mitoyen. Puis là, t'es coincé. Mais là, si on remblait un rembler. peu, il y a moyen de mettre des voitures ici, de peut-être faire une autre porte sectionnelle, voilà, de rendre un peu plus pratique le local. Donc c'est toujours. Puis remettre c'est- des fenêtres accessoirement. C'est super intéressant. Ouais. Ouais, les sécuriser aussi. Là, ça donne d'ailleurs. un peu une idée de l'état dans lequel se trouve le local. L'avant, après, il va être assez violent, je pense. Ouais. Voilà, on fera une petite vidéo quand tout sera terminé. C'est agréable. Hein. Non mais c'est beau. Enfin, T'as envie de passer avec ta tondeuse là. Ouais. Hop. Ah, on s'y Après, croit. tu te fais un petit barbecue. Non mais la structure même du bâtiment est quand même Ouais, elle est bien. rassurante. C'est juste qu'à l'intérieur, le truc est laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Ah, c'était ce. Donc là, actuellement, l'entrée des voitures se fait là. Elle se fera toujours là. Mais on devrait peut-être faire une deuxième porte sectionnelle à côté. Ici, on va détruire absolument tous les murs qui se trouvent là pour gagner de la place et faire notre espace accueil de véhicules, check de véhicules avec un pont pour faire comme les standards qu'on a déjà à Champlain avec accueil de la voiture, préparation, pont, espace PPF potentiellement, espace livraison bien entendu exactement comme dans nos standards. Et de la même manière, à l'étage, il y aura un espace d'accueil pour les clients Ouais. qui donnera la vue sur les véhicules. Et puis nos bureaux aussi à l'étage avec une vue plongeante sur les voitures dans le Avec une showroom. mezzanine qu'on va fabriquer et qui fera toute cette partie du local. Donc, Certains qu'il faut avoir pas mal d'imagination, mais on a Ouais. des esquisses, on a quelques visuels et franchement ça va le faire, ça va être incroyable. Puis là où on est content, c'est que là aussi il y a de la lumière naturelle. On voulait pas un truc en sous-sol ou des choses comme ça. Là il y a de la lumière naturelle, il y a des fenêtres exactement comme ce qu'on a fait à Champlain. Donc on veut que les voitures soient visibles non seulement grâce à des néons et de la lumière artificielle, mais aussi grâce à de la lumière naturelle. Et ici normalement c'est assez lumineux. Tu regardes la gueule des fenêtres. Regarde. Tout ça là c'est affreux. Mais là on se rend compte de la profondeur en fait qu'on peut récupérer. Tu vois le petit local là où il y a là, il y a la chaufferie. Donc tout ça là, tout le long, ça va être cassé, on va récupérer. Là-dedans il doit y avoir au moins 100 mètres carrés je pense. On fait un peu d'urbex. J'espère que l'escalier tient bon. Waouh! Il fait 200 degrés. Alors là, faut pas être trop grand. Ah oui, il fait bon là. Ce sera pas les bureaux, hein, je vous rassure. Bah, de toute façon, nous, c'est simple, tout ça, ça n'existera plus, on va tout péter, le plancher, tous les accès. Et il va falloir isoler parce que là, l'été ici, il fait genre 34-35 et on est vraiment sous la dalle. Moi, Ouais. je sais, je vais suer très vite. Là, c'est un petit sauna. C'est un peu étouffant, ouais. Ouais. Alors on va garder par contre les cuisines parce que les cuisines, c'est vraiment une passion. Ouais. Pierre, il va nous faire un petit pot-au-feu assez régulièrement ici. Un pot-au-feu breton. Ah, vous allez quitter vos landes de Gascogne. Avec Je les suis réchauds. pas sûr qu'on puisse faire chauffer des pâtes. Bon, magnifique en tout cas. J'ai très envie de m'en aller d'ici. Waouh. Ouah, là, il y a une température. Ouais. Là. Ça rigole pas, j'ai l'impression qu'il y a une chaudière. Waouh. Ah, par contre, quand t'es là, tu te rends compte un peu de la perspective. Mais La une perspective voiture, qu'on ça peut prend de la avoir. place, c'est que ça va être vite plein. Ah bah c'est clair. Mais c'est sympa quand même.
Ce qu'on trouvait intéressant avec Sabrina et Dominique, c'est que quand on a un client qui arrive ici, tout de suite, il a la visu. Et les bureaux viennent pas perturber la visu. Surtout si tout est vitré là. Alors dans vos 3D, c'est pas arrondi ici, c'est un angle ici comme ça. Non, dans les 3D c'est arrondi, mais c'est pas tout vitré. Ah oui, c'est ça. Une ouverture là, une ouverture là. Oui, ok. Et là c'est muré. Parce que des verres arrondis, c'est de ce qu'on a compris de notre concept, en fait, il faut que cette boîte elle soit fermée. Pourquoi? C'est pas une mezzanine avec un garde-corps, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est fermé, mais c'est fermé. Fermé vitré. Après, parce que sinon, après, même pour isoler là. Ouais, mais là, c'est suffisamment vitré sur le projet. Il n'y a que 2 vitres, c'est pas tout vitré. C'est très grande. Ouais, c'est grand, mais c'est pas tout vitré. Tu vois, les idées folles, tu vois, une idée folle, une seule dans un local, je trouve que souvent, c'est ce qui marque. Et c'est ce qui fait après derrière l'identité du truc. Bien sûr. Nous on a eu des idées folles un peu chez Motor Essence que maintenant on va répéter. Et du coup c'est ce qui a fait aussi l'identité du local. Donc c'est pour ça que on n'est pas contre. Après il faut bouger les coups. Mais une idée ça peut vraiment faire un truc. Nous on a des toilettes par exemple qu'on a refait en ce moment. Quand tu sors du toilette, tu as la vue sur toutes les voitures, tu te laves les mains, tu vois absolument toutes les bagnoles. Ça fait... La dernière fois, sans le faire attention, il y a 2 toilettes. J'étais dans le toilette d'à côté, il y a un mec qui est sorti du toilette, il savait pas que j'étais aux toilettes. Il est sorti, il a dit putain, mais j'ai jamais vu une vue pareille dans un toilette. Le mec était halluciné quoi. Et ça, c'est sympa quand même. Là, comme vous l'avez mis en travers, nous on les mettra en travers. Hein. Ouais. Bah, on va pas les mettre l'une à côté de l'autre en. Idéalement, il faudrait faire comme a fait Jean. Il faudrait mettre un podium qui tourne au sol. Là. Bon, allons faire une petite promenade champêtre autour de ce beau local. Voilà. Ici, la campagne, les cigales. Ah oui, mais attends, là, je sais pas trop si on peut passer. Hein. Si, ici, on passe sur l'extérieur. Ah ouais? Ouais. Et là, normalement, on va arriver au bord d'une petite rivière. Alors là, c'est le coin pêche. Donc, on va pouvoir faire un pique-nique. Là, normalement, voilà. Ah bah tu vois, c'est bon, ça passe. Ah bah voilà. Bon, la rivière a l'air un peu asséchée. Hein. Tu plantes ta chaise, tu lances ta ligne. Un petit, tu vois, un petit hameçon. Après, c'est plus chez nous là. Et là, à partir de là. Ouais. Là, on divisera la propriété, on va faire une petite clôture et puis et là, on n'est plus chez nous. Là, on peut se fumer une petite gitane. Ouais. Donc là, c'est l'arrière du local. Belle. Franchement, par contre, il y a la petite table de ping-pong, c'est agréable. Mais bon, on est là pour. Putain, les cigales. Falloir bosser. Mais c'est vrai que c'est. Moi, je rentre pas ce soir, je reste ici. C'est vrai que c'est agréable. C'est colossal, on se rend pas compte, mais il faut tout refaire en fait. Ouais. Tout. Il n'y a rien qui va sur le local. Ce serait plus simple de construire quelque chose, je pense. Et alors pourquoi, du coup, il y a peut-être des gens qui peuvent s'interroger de pourquoi on s'intéresse quand même à ce local alors qu'il est complètement éclaté. C'est très simple. Le marché de l'immobilier à Aix-en-Provence, il est totalement saturé. Il n'y a pas eu de construction de nouveaux bâtiments depuis très longtemps parce qu'il y a très peu de terrain à vendre, voire pas du tout. La promotion est à l'arrêt, donc en fait, il y a tous les anciens locaux qui ont monté en tarif avec l'attrait de cette région sur les, je sais pas, 10-15 dernières années. Et aujourd'hui, on arrive à des tarifs qui sont plus élevés que ce qu'on pouvait trouver nous à Champlan, par exemple, ou dans la région parisienne. Ouais. Et donc, quand vous cumulez un vieux bâtiment, parce que de toute façon, il n'y a que ça, et l'installation en mauvais état, et l'installation aux normes de ce qu'on veut faire chez Motor Essence, on arrive tout de suite à des budgets de plus de 2 millions d'euros à peu près, juste pour avoir un local qui soit cohérent avec ce qu'on veut faire sur le marché. Donc ce sont des vrais investissements. On rigole beaucoup. Que ce qu'on avait fait. On fait des petites blagounettes, mais clairement c'est un vrai challenge. Et on n'a pas le droit de se planter. On va tout faire pour que ça soit génial pour les gens qui veulent acheter des voitures dans le coin. Vraiment, ça sera vraiment un game changer. Une nouvelle expérience et un truc conforme à nos exigences à Champlan, voire même encore mieux puisque on s'améliore. Ouais, avec le temps, on a appris en fait. Champlan, ça s'est fait. Alors, il y a eu quand même un gros brainstorming hein, quand on est arrivé dans le nouveau local. On n'a pas trop rigolé. On a fait quelques folies, le mur de LED, le mur végétal, etc. qu'on va reprendre ici. Du coup, à chaque fois qu'on a eu un petit délire, on est obligé de le reproduire ici. Là, dernièrement, on a mis quand même les murs avec du papier peint en or. Et je pense qu'ici, il y aura peut-être des petites portions, on reproduira aussi ce thème. Mais clairement, ça s'est fait en différentes étapes, alors que là, directement, il va falloir tout mettre, tous les ingrédients tout de suite. Donc c'est un gros challenge. Et les livraisons seront évidemment reproduites avec voilà, le lever de voile, la fumée, la musique. Donc très gros investissement. Pas rigoler, ouais. Pas rigoler. Bon, pour faire un petit récap, fin de rendez-vous, et en fait on se rend compte que ce sera peut-être plus simple, comme on le disait, de tout détruire, tout casser, plutôt que de rénover. Donc voilà, là on part chez l'architecte pour faire des plans et voir ce que ça coûterait, parce que vraiment parfois, en fait, parfois on dit ça comme une expression pour rigoler, mais
Ouais, c'est hallucinant. Stratosphérique. On dirait qu'on peut construire un immeuble avec ce dont on parle, et pas du tout. C'est retaper un bâtiment. C'est incroyable. Ouais. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious. Ça vient de s'épaissir ici en fait. Ouais, c'est là, on croit caler une voiture en dessous, parce que là on perdait quand même une place ici. Oui, oui. Là, aujourd'hui on va la récupérer, peut-être on va perdre une place, mais du coup on arrive. C'est même pas dit que tu perds une place. On arrive au plein milieu du showroom en fait. On va mettre un obus sous l'escalier après tout. Qu'est-ce que tu fais rentrer par là? Au lieu qu'il rentre par la porte là, il rentre par la porte là. Au lieu de rentrer par là, il rentre par là. À la vue, voilà. T'as un pause d'arrêt. Après tu descends sur le miroir. Après si vous avez un peu d'argent, on peut tout le balancer. Il est balancé dans un sens et on peut le rebalancer dans l'autre. On n'a pas d'argent du tout. Bon, le mur c'est bien avec un miroir, c'est marrant. Mais on n'a pas d'argent pour le miroir non plus. Dans les 44, hein. Ouais, ça fait du monde. Ah, le pôle économie, il faut qu'on aille voir. Bon, vous avez vu le local sur lequel on s'est positionné, mais avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même fait pas mal de recherches. Alors celle-ci n'était pas filmée, mais comme là on passe juste à côté d'un local qui a failli, qui nous intéressait d'ailleurs. Qui nous intéressait, mais il a jamais failli venir le nôtre. On était loin de ça. Ça n'a pas failli devenir le nôtre malheureusement. On était à peu près 1 million d'euros près, hein, pour vous donner une idée. Un gros bâtiment, ça faisait genre 1900 mètres carrés, donc c'était même plus gros que ce qu'on avait au départ initié, mais tout à faire. Plus gros que ce qu'on a à Champlain d'ailleurs. Avant ici c'était un 5, donc en gros c'était vraiment des gens qui jouaient au foot à l'intérieur. Et effectivement les volumes, l'emplacement, en tout cas à Aix-en-Provence, à Aiguille plus précisément à côté de chez Ferrari, c'était plutôt pas mal. C'est assez calme et tout, c'était ce qu'on cherchait, mais alors le tarif était... les aléas de la négo, de l'immobilier, d'Aix-en-Provence, de plein de choses, donc voilà. Ça aurait été un plaisir de recevoir tout le monde ici, bien que ça aurait presque été un peu trop grand. Mais bon, je pense qu'on aurait su quoi faire de cette place. Mais voilà, on a commencé à faire des plans, une entrée, une seconde, la circulation des voitures, les bureaux en étage. Bref, répliquer encore une fois ce qu'on a vu sur le premier local de ce matin. Mais c'est une occasion manquée et d'ailleurs, finalement, au niveau business, la place qu'on a dans l'autre, ce côté un petit peu plus confidentiel, et puis au niveau des montants aussi, parce qu'entre l'achat et les travaux, ça correspond plus au business plan et ce qu'on peut payer par mois. Ça nous permettra de faire un plus petit, de très bonne qualité, plutôt qu'un très grand moyen. Aléatoire, avec des charges financières énormes. Voilà. Là au moins, on est plutôt à l'aise sur l'autre, et celui-ci était trop gros, je pense, pour démarrer. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends. Ça fait plaisir, bonjour. En 1972. Avant c'était Deschamps. Eh ben le local, il date de 75, vous voyez, donc... C'était peu Deschamps. Ah ouais. Il y a 3 entreprises, les 3 premières entreprises qui se sont installées à la zone industrielle des mines, ça a été Béton France, Cemex, Pyram et la Routière du Midi. Et les biscottes Roger. Et les biscottes Roger. Les biscottes Roger avec l'accent. Qui étaient là. Ils étaient dans la rue des Tanneurs. Ah ok, et ils fabriquaient là-bas. Voilà. Mais tout ça c'était industriel. La Méjane. C'est bien réussi quand même cette transformation là. Ouais. La Méjane c'était les allumettes, il y avait la Thompson, il y avait... Et il y aura moteur essence bientôt. Voilà. Nouvelle génération. Bon, merci en tout cas. Vous pourrez venir essayer. Avec plaisir. Essayer, je sais pas, mais voir, oui. Nous les Parisiens, on est tellement respectueux, c'est bien connu. Hein. Ouais, c'est clair. Tout le code de la route. Passer sur les passages piétons. Bon. En tout cas, quand on va en province, on se tient bien. Voilà, ça c'est le côté sympa du développement d'activité, c'est se balader comme dans Aix-en-Provence, honnêtement. On fait un peu de tourisme à chaque fois. Toute l'avenue piétonne, on profite du beau temps, du soleil, et on comprend tous les gens qui sont venus s'installer dans cette région. Faut qu'on s'imprègne un petit peu aussi du mood. Voilà. Les lunettes de soleil, la petite chemise ouverte. Et clairement, d'ailleurs, on va à la piscine, là. On n'a pas dit, mais on va à la piscine. Clairement, on comprend tous les gens qui soit ont une résidence principale ou une résidence secondaire ici et qui utilisent leur voiture dans tous les environs. C'est quand même génial. Et pour nous, c'est vraiment un point central de qualité. Comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est un peu le Neuilly du sud de la France. C'est vrai. C'est chic, c'est détendu. Les gens, regarde, ils sont détendus ici. On se balade. En fait, ça fait vraiment parisien de dire ça. C'est vrai. Non mais nous, on prend même pas le temps de manger et les gens sont tous en terrasse. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça va. C'est vrai, en tout cas, ville après, super à Paris agréable. Aussi, hein. On parle de Champlain. On parle de voitures. Alors ici, on est dans une zone qui est quasiment 100% piétonne. Donc bon, pour vendre des voitures, on va quand même essayer de se débrouiller, mais c'est plutôt pour les pourtours d'Aix-en-Provence, les voitures de sport. En tout cas, c'est sûr que c'est chic, c'est quali.
Les gens ont l'air détendus en tout cas et très sympas. Donc voilà, on s'imprègne un petit peu de tout ça avant de nous implanter. Ouais. Ça nous semble quand même assez important. Et puis accessoirement, on a aussi rencontré, sans rentrer dans les détails, pas mal d'acteurs locaux qui vont permettre aussi de nouer des liens pour l'activité qui va être naissante et qui va nécessiter de rencontrer les carrossiers, les contrôles techniques, les différents concessionnaires ou indépendants, afin d'avoir vraiment la capacité de faire le business comme on le fait sur service optimal, comme on le fait actuellement et comme on l'a toujours fait. Et comme on le fera toujours. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que le 3 pièces avec le gilet là, il va falloir faire du shopping d'ailleurs pour s'adapter. Ah, voilà une bonne idée. Je pense qu'il faut acheter des vêtements adéquats. Mais là, je me vois bien rouler quand même en 812 GTS, tu vois. Ah ouais. Une petite Aston V12 Roadster. Ah ouais. V12 Speedster d'ailleurs. Une 600 LT pour les rouler un peu. Une 600 LT pour les rouler dans les Alpes là. Ouais, c'est vrai. Sur les petites routes. Une GT3 RS potentiellement pour aller faire un petit tour au Castellet. Ça va manquer un peu de moteur. Une 765. Voilà. Ouais, voilà. Une petite 765 LT. De toute façon, ici, il n'y a pas de concession McLaren, donc il va falloir qu'on en vende un max. Voilà, on va pousser un peu, comme d'habitude. Qu'on les éduque. Non, mais vraiment, les éduque au McLaren. Je pense que c'est une région automobile, tu vois. Je sais pas, ça transpire, c'est super agréable. C'est une région où tu as envie de vivre. Bah, le sud, de toute manière, en tout cas, tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de frein comme on peut en avoir beaucoup en Ile-de-France. Ouais, puis tout de suite, tu peux sortir, je pense, de l'agglomération. Ouais, tu peux sortir des bouchons. Ouais. Et tu peux profiter de ta voiture. Des routes de campagne assez proches. Franchement, le mec qui sort de Place Vendôme chez The Collection et qui se fait 1 heure, 1 heure et demie pour sortir de Paris, pour enfin aller faire les 23, comment il s'appelle, les 19 tournants. Il se fait une vraie mission, le plaisir et complexité, il n'est quand même pas le même rapport qu'ici. Ouais, ici, en 20 minutes, je pense que tu es sorti de l'agglomération et tu peux commencer à vraiment envoyer… Bon, on est convaincu, on va fermer Champlan, on ouvre qu'ici en fait. Ah putain, on va ouvrir partout en France. On arrête tout. Et après, nous, on fera le tour de France des concessions en bagnole. On fera le rallye moteur essence. Notre métier, ce sera road tripper. Ah non, chacun son job, mais ouais. Là, c'est bien. Eh oui. Finalement, c'était notre 3e fois avec Aix-en-Provence. Et ça repart en Wigo. Attention, ça repart pas en limousine ou en jet. Du tout. On veut vraiment… Nous, c'est sauver la planète. Voilà. Je sais pas bien, putain. Non. Mais donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de finaliser un peu la vue avec les architectes, les travaux à venir. Et d'avancer sur le projet de manière assez concrète. Donc on était assez nombreux pour avancer ensemble. Et puis, le train Wigo. Et puis c'est le premier de nombreux épisodes où vous verrez certainement l'évolution des travaux, l'évolution du projet et l'avancement. Donc on espère que cette entre guillemets vidéo entrepreneuriale plus que d'essai de voiture vous plaira tout autant. C'est un peu les coulisses. Un petit vlog. C'est un petit vlog. Notre premier vlog. Bravo. Putain, ça y est. Merci à Jordan, comme d'hab. For the job, amazing. We love you, Jordan. Et ça y est, on est à notre repère là. Et rendez-vous rapidement pour de nouvelles aventures. Le train nous attend.